de tes pieds. Oui. Les démons qui font entrer partout. Dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les petits garçons, dans les petites filles. Pousse tes pieds. Suis-le. Appuie-toi. Hey, laisse le pied. Il va marcher normalement. Quand il va aller, il va marcher normalement. Et les endroits tes pieds vont lever de l'entrée. Et les couvrir ta bouche, il va plus dire. Laisse ma bouche. Et si tu te donnes, toi, bateau, sors ta bouche. Il a pas dit, quand on va parler des gens, tu ne vas plus parler des gens. C'est comme ça. Oui. C'est pas des gens. Toi, laisse ma gauche, laisse ma main. Allez, tu vois. Celui il prend ta main, il dit va prendre. Comment ça se passe? Tu es là, il dit, il est là, il dit, il faut prendre. Maintenant tu les vois. La personne. Maintenant tu fais comme ça, avant de prendre là. Pourquoi il est comme ça? Tu vérifies. Mais quelqu'un t'a parlé. Il est comme ça. Dis laisse ma main. Quand il dit va, tu dis, je vais pas. 3 fois. Il va dire, toi aussi c'est trop compliqué même. On dit, va, tu t'as dit, tu vas pas. Tu vas pas faire, tu vas cracher, tu vas faire. Ce démon là, c'est fini, c'est arrivé. C'est les esprits. Leur but, c'est de te nuire, de te détruire. Pas qu'on ne peut pas te donner l'argent. Non, mon papa ne donne pas l'argent. Voilà pourquoi il faut que tu mens. C'est un démon. Ton père ne donne pas l'argent. Mets-toi en genoux, Seigneur. Touche le cœur de mon père. Mon père, on est les méchants. Il y a un démon qui contrôle sa vie. Il a l'argent, il va dans la main. À part de ce démon qui contrôle sa poche, là, il met sa poche. Libère ses poches pour qu'il me donne l'argent. Chaque fois que nous entrons, comment c'est? Il dit ma fille, déjeuner. Est-ce que tu as déjeuné ce matin? Non, papa. Voilà, 5, ça va déjeuner. Tu viens de délivrer la poche de ton père. Tu donnes de l'argent. Mais si tu te bats contre lui, si tu le voles, tu n'as rien fait. Plus tu le voles, plus il cache son argent. Il cherche à te chasser, mais pas tu voles. Mais prie pour que ce démon de la méchanceté puisse le libérer. Tu vas voir que c'est le père le plus gentil qui existe. Amen. D'abord, il y a des gens qui volent les maris. Et ils n'ont pas l'argent. Le méchant approche son patron, il met pickpocket. Et quoi? Mais tu dis, le démon dit, il n'a pas l'argent, il faut prendre. C'est que si vous êtes marié, son argent c'est ton argent. Tu prends, tu habites, au lieu tu habites 2000. Demain, tu vas avoir 50 000. Tu vas prendre 30 000. Mais un jour, il va venir l'argent des gens. Là, ce n'est pas pour lui. L'argent à risque. Comme tu as envie de prendre, celui-là, tu vas voir et tu vas prendre. Quand tu vas dépenser, le lendemain, on met ton mari en prison. C'est là le démon va te conduire. Or, même si ton mari est avare, c'est un démon. C'est quel homme qui ne peut pas consoler sa femme? Ça n'existe pas. Un homme qui a les moyens, même si tu n'as pas les moyens, le peu qu'il a là, mais si tu n'as pas, commence à prier. Même souvent il est couché, moi à prier. Mais quand tu as prié, Seigneur, à partir de maintenant, mon mari qui était très méchant envers moi, on va dire, je prie que ce démon de méchanceté qui contrôlait ses poches et son cœur, à partir de maintenant, je l'ordonne de le libérer au nom de Jésus. Lui, il va dire Amen. Si tu pries pour ton mari comme ça, une fois, 2 fois, il dit, est-ce qu'il ne va pas te donner l'argent? Il va dire, toi ici, méchant, ma femme, il a pris même. 2 jours après, chérie, viens me dire. Elle dit, la prière est passée. Mais si tu fais parler avec lui, plus tu fais parler, plus tu donnes pouvoir au démon. Amen. Oui, plus tu fais parler avec lui, tu donnes pouvoir au démon, plus tu l'insultes, il s'en fout. Quand on insulte, et il a ta passe où? Et il a ta passe où? La passe ici. Elle dit que. Et puis ça va.
prié pour lui. 2 jours, 3 jours, il va devenir raide. Il est attentif maintenant. Il est prêt à réagir. Parce que c'est que le contrôle a libéré. Ne menez pas les combats en vain. Amen. Il y a beaucoup de combats qu'on doit mener. Il y a beaucoup de batailles qu'on doit mener. Ton patron est méchant contre toi. Prie pour que soit gentil contre toi. Pas les faire fétiche. Pas prier pour qu'il meure. Non, prie pour qu'il change. Pour qu'il ta gloire se voie. On a trop tué les gens. Donc quand ils vivent maintenant, ils vont voir de quoi on est capable aussi. Amen. Ne fais plus palabre avec ton voisin. Ni avec ta voisine. Ni avec ton époux, ni avec ton épouse. Même tes enfants. Amen. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. De t'inquiéter. Commence à prier. Ça veut dire veille sur cette prière. Prie jusqu'à ce que la chose vienne à l'existence. C'est ça ton combat. C'est ta bataille qui est là. Ne dors pas. Il y a vraiment faut te priver de nourriture. Oui. Attends. Tu veux que ton mari ressemble, n'a qu'à ressembler à Michael Jackson. N'a qu'à comme Michael Jackson. Michael Jackson, le tel noir est devenu blanc. Mais il a l'argent. Voilà. Pourquoi ton mari ressemble comme Michael Jackson? Pourquoi il n'a qu'à avoir l'argent? Oui. Donc, si tu veux avoir de l'argent, tu veux une femme qui a l'argent, qui veut qu'on voit, qui s'habille bien, qui est tout le temps bien vue. Oui, il va essayer de casser Dieu là. Prie que ton mari soit béni. Des fois, il ne donne pas qu'il met dehors. Devant Dieu, c'est pas quelle raison. C'est le démon qui t'amène dehors. Prie. Prie pour lui. Change sa situation financière. Change son cœur. Tu seras la femme la plus heureuse. Amen. C'est ça. Ma femme ne veut pas vers moi. Ma femme là même là, quand il la touche, elle me gifle. Quand elle la touche, elle me repousse. Prie. Elle va plus te repousser. Amen. Et les choses que vous ignorez. Mais le spirituel, les démons contrôlent le monde. Voilà, que nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes de passage. Il y a des maîtres qui sont sur ce monde. Mais nous, c'est que Dieu nous a donné. Nous donne l'autorité sur eux. Malgré que nous sommes de passage, ils ne peuvent rien faire sur nous. C'est qu'on accepte. C'est qu'on accepte que les démons alors commencent à prendre possession de notre vie. Mais tout ça, tu refuses. Il est en toi, tu le refuses, il sort. C'est tout. Tu as le Saint-Esprit. Il ne collabore pas avec 2 esprits. Le démon est en toi, tu le refuses, il sort. Ou bien on dit non. Toi, moi c'est mon conseil. C'est mon comportement. Mais ton comportement, c'est un mauvais démon. C'est un démon qui te contrôle. On dit non, ton comportement n'est pas bon. J'ai dit non, moi là, c'est mon comme ça. Attends. Ce démon de comme ça va te contrôler toute ta vie. Et partout où tu vas partir, la chose va se faire voir. Non, on ne m'aime pas. Non, pas qu'on ne t'aime pas. C'est toi qui refuses de libérer ce démon qui est dans ta vie. Pas toi. Pas toi contre les principautés. Contre les dominations. Commence à les convaincre. Montre-les que tu es au-dessus d'eux. Amen. Il n'y a aucune bataille sans victoire. Si il y a bataille, c'est qu'il y a victoire. Il y a un plat qu'on dit match nul. C'est pas boxe. Nous on compte les points. La dernière 5 points, la dernière 6 points. La dernière 6 points, la dernière 3 points et demi. Non. Le spirituel, ce n'est pas de la boxe. Le spirituel, soit tu gagnes ou tu gagnes. Tu gagnes ou tu gagnes. Là où tu es arrivé, là où tu marches avec Dieu, là où tu as accepté Jésus, tu gagnes ou tu gagnes. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas petit combat, il n'y a pas grand combat. Il n'y en a pas. Dans le spirituel, tous les combats sont grands. Tous les combats sont grands.
Amen. Quand tu vois tes enfants qui ont commencé à un âge un peu, qui ont commencé à faire des bêtises, commence à combattre. Ne pense pas que c'est facile. C'est le secret qui fait de là qui vient dans la maison. Oui. Oh. Les putains qui viennent dehors là. Il y en a qui dans la maison là. Il dit, ah, non, ça c'est. Ça ne te moyen pas. On moyen des enfants. Le moins qu'on les moyens. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'abord. Les enfants ne peuvent pas prendre soin d'abord. Donc, le diable, comme toi, il ne te moyen pas. Et que tu ne pries pas peut-être pour tes enfants. Alors, de suite. Même si tu ne pries pas, prie, impose la main. Prie pour eux. Annule tous les yeux des ténèbres sur mes vies. L'enfant va se lever le matin. Il va se promener. Il rentre à la maison, indemne. Pas de problème. Mais tu ne pries pas pour lui. Quand il sort, en train de manger dehors, il va manger. Quand la femme dans la main, il va sortir. Parce que tu n'as pas imposé la main à ton enfant. Tu n'as pas chassé les ténèbres autour de lui. Tu n'as pas parlé de la puissance de Dieu. Ton enfant devient vétéran. Voilà, c'est une chose que l'enfant ne connaît pas. Toi, tu connais. Oh, tu pries pour toi. Seigneur, ce matin, je vais sortir. Quand je vais partir là, tu protèges mes orteils, tu protèges mes dents, tu protèges mes yeux, tu protèges mon dos, tu me protèges. Il ne faut pas y avoir d'accident. Il n'y a qu'à partir, il n'y a qu'à revenir, père. Père, ça, ok. Amen. Mais fais aussi pour tes enfants. Seigneur, ils s'en vont. Ils ne vont pas être promenés. Ils vont sortir ce matin. Seigneur, eux, ils vont là. Il faut les protéger. Ils vont pas aller à la maison sans problème. Amen. Donc, c'est ce que tu lui dis qu'il répète. Amen. La bataille avec Pétro n'est pas contre ton frère, pas contre ta soeur. Ne te bats plus avec ton mari dans la maison. Ne te bats plus avec ta femme dans la maison. Ne te bats plus avec tes enfants dans la maison. Bats-toi avec les esprits qui t'aiment. Ne te bats plus avec ta voisine, avec ton voisin. Bats-toi avec le démon des jalousies qui anime ta voisine. Amen. Si ta voisine fait jalousie sur toi, parce que tu as un appart. Donc prie pour qu'elle ait aussi pour qu'elle te laisse. Oui. Attends. Ta femme, ce matin, le voisin a la voiture. Et puis toi-même, tu n'as pas de voiture. T'as fait qu'un mari, ça, chaque chose, tu es désolé. Bon, au lieu de dire le voisin en voiture, ton mari n'a pas de voiture, Seigneur, je prie à partir d'aujourd'hui que mon mari ait une voiture. Je déclare sur sa vie. Oh, c'est la plus belle voiture qui existe. Il m'a dit qu'il venait bien plus vite. Père, je vais bien plus une merci dans sa vie au nom de Jésus. Les temps qui vont suivre, ton mari aura une voiture. Moi aussi, mon mari a voiture. Pourquoi faire jalousie de dire je suis ton mari à la maison? Non. Non. Il n'a rien à voir avec ça. Il y a le combat que tu dois mener. Amen. Amen. On a pris ici, il y a des sorciers qui sont partis de l'église. Qui l'a chassé? Il ne peut pas dire d'eux-mêmes. C'est la prière. Amen. Mais quand tu es associé, les sorciers sortent de l'église. Il va pas dire. Il va quand même dire, il va dire mon chef. On dit je suis sorcier. Et jamais, il va dire. Il ne va jamais le connaître. Mais quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier. Seigneur, tu es sorcier, je prie les fois. À partir d'aujourd'hui, eux, les démons, eux-mêmes, on va partir. Les temps qui vont suivre là, ils vont partir eux. Seigneur, maintenant, on va la bonne personne. Tous les hommes sorciers, mais malgré tout ça, parmi eux, il y a un grand de la vie. Ils sont tous parmi. Amen. Cette bataille-là, tu dois la mener. Amen. Amen. C'est vrai, les sorciers existent. Ils font du mal aux gens. Ils empêchent même des réalisations. Mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Amen.
En fait, quand Dieu te révèle, c'est ce qui sont les manifestations dans le vie contre toi. Donc Dieu te dit tu as le pouvoir de changer les conditions. Tu as le pouvoir. Quand il te révèle qu'il y a un sorcier avec des finances, il dit mon fils, lève-toi parce qu'il y a une manigance qui se fait contre toi. Lève-toi pour agir ça. Pourquoi Dieu te révèle? C'est pas que tu vas parler avec la personne. Non. Donc Dieu te révèle. Donc quand tu commences à voir ça, maman, chaka. Ah! Comment ça? Fire! Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il faut que tu dises. Pour que tu saches que tu as payé à porter. Attends 2 jours. Tu vas voir quand tu as dit, tiens 10 000, tiens 5 000, il y a à peu près. Et quand c'est bloqué, débloque. On va débloquer le robinet s'ouvre. Ta foi, ta fesse, ton papier. Amen. Moi j'ai fait une semaine, je ne comprends pas dans mon affaire. Oh, j'ai commencé à prier. Quand Dieu m'a réveillé, quand il me s'est levé, il n'est pas dormi. Mais quand il a fait les 2 jours consumis, Dieu a changé la situation. J'ai commencé à rêver dans la joie. Je n'appelle même pas, même ça appelle, j'appelle même moi. Parce que c'est ça. Mais si tu penses que c'est normal, rien n'est normal. Rien n'est normal. Je dis aujourd'hui, rien, aucune situation n'est normale. Rien n'est normal. Attends, le fait que tu sois peut-être que tu ne travailles pas, c'est normal. Ou même tu n'as pas, c'est normal. Dieu a créé l'homme et la femme. Vous pouvez un enfant, non? Femme n'a pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. La Chine a dit donc on a dit Seigneur, moi je ne vais pas me manger quelqu'un pendant à ma retraite. Non. Moi mon père, il n'a pas voulu manger quelqu'un pendant la retraite. Quand il va à la retraite, il a construit sa maison. Pourquoi il a construit sa maison? Parce que c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. N'est-ce pas? Oh, il y a des esprits qui vont entrer dans ta vie. Qui vont te fermer les yeux sur le fait que tu dois aussi payer un terrain ou bien construire une maison de terrain. Il y a des personnes qui donnent de l'argent, mais qui ne vont jamais les voir investir dans l'achat d'une maison. Ils mettent ça où? Dans les fesses, dans les maquis, dans les poulets, dans les spaghettis, dans les mèches, dans les cuisses. Tout va là-bas. Et il va à la retraite. Il se retrouve au bloc célibataire. Comment quelqu'un qui va arriver au bloc célibataire? Et il est célibataire là. Amen. Il se retrouve au bloc célibataire. Non. C'est un démon. C'est un démon. Moi je dis un fonctionnaire qui a travaillé, un fonctionnaire qui travaille, quelqu'un qui est fonctionnaire qui travaille. Il n'a pas construit une maison jusqu'à la retraite. Dès qu'il est pour la maison. Ouais. Quand tu es fonctionnaire, tu as la possibilité de prendre crédit à la banque. Même on va me couper tout mon argent. Mais ma maison, j'ai construit ça. Dieu te donne l'opportunité pour être une personne bien. Mais toi, tu refuses. Tu prends crédit à ta mère. Comment tu vas prendre crédit pour payer un fauteuil? Il y a un problème. Tu vas prendre crédit à la banque pour faire fédéral. Il y a un problème. Attendez. Tu vas prendre crédit pour faire tort. Attends. Tu prends crédit pour construire une maison. Amen. Le jour où tu prends crédit à la banque pour construire une maison. Tu vas pas aller fédéral. Si tu veux, il ne faut pas y la personne. C'est ce que je vais te dire. Amen. Il y a des esprits qui sont au contrôle. C'est pas, la personne n'est pas attendre même qu'il le veut. Mais la personne est contrôlée. Et elle ne comprenne pas. Et on l'insulte. Il y a eu. La personne n'est rien devenu. Avec sa tête. Il y a une image. Oui. Mais demande-lui. À chaque fois qu'il pose une tentative, il n'était pas vrai.